Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver avec une bonne nouvelle pour ma part puisqu'il est 8h45. Je me suis couchée quand même assez tôt hier pour être très honnête avec vous. Je crois que me suis endormie quelques temps juste après mon montage en fait. J'ai mis le fichier à compresser et je me suis endormie pendant la compression du fichier. Sauf que j'ai fait un petit saut, je me suis réveillée à un moment donné quand Mimi est rentrée et je me suis recouchée je crois vers 3h30 quelque chose du matin et de 3h30 et bien je me suis endormie et je me suis réveillée qu'à 8h30. Il est actuellement 8h45, je viens juste de sortir de la chambre, j'ai déjà les chats qui sont posés, vous entendez Lily nous miauler depuis tout à l'heure. J'ai filmé des petites images de comment ça se passe le matin quand je sors de la chambre, donc je mets ça tout de suite parce que franchement elle là elle est trop mignonne. Tous les matins c'est pareil, elle miaule, elle fait grave de bruit, Amélia elle s'étend et tout et j'aime trop et je voulais trop vous partager ce petit moment de douceur, donc écoutez, je vous laisse avec ces images. Coucou ma puce, bonjour mon amour, bonjour mon amour, on se réveille, bonjour mon cœur, bonjour mon cœur, oui mon amour. Mon cœur. Oh, tu discutes ce matin. Oh, c'est l'amour que tu demandes ce matin. Oh oui. Oh oui. T'es trop mignonne, mon ange. Oh, ça ronronne. Maman va venir se mettre là. Comme ça, vous pourrez me faire tous les câlins que vous voulez. J'arrive. Et voilà, du coup, ce petit moment de mignonnerie. J'ai Amélia qui est posée sur moi en train de me faire le meilleur câlin de la terre. Je sais pas si vous entendrez ces ronrons. J'aime trop, je vous jure, quand t'as fait ça, j'ai Liline qui arrête pas de miauler, qui est là-bas en train de jouer avec le cadeau que Sandrine lui a envoyé dans le swap d'ailleurs. C'est trop mignon, elles adorent ce jouet là, donc c'est trop bien. Moi je vais prendre mon petit déj, donc petit déj, un carré de chocolat, une pomme pote et un fond d'eau qu'il faut que je termine pour bien commencer la journée. J'ai pas forcément très faim mais j'ai envie de manger, donc ce matin je m'écoute. J'ai les cheveux extrêmement gras aujourd'hui mais c'est pas grave, demain on est mercredi, on les lave demain, donc on va tenir 24 heures pour éviter de trop les laver souvent. J'essaie de les laver le mercredi et le dimanche, mais des fois je fais samedi au lieu de dimanche. Je crois d'ailleurs cette semaine j'ai fait samedi au lieu de dimanche, donc voilou. J'avais oublié de vous montrer aussi, mais j'ai étendu mon linge hier soir. Vu que j'étais au téléphone, j'en ai profité. Donc voilà. Je sais même plus si je vous ai dit quand est-ce que j'ai dormi, etc. Je sais même plus. Ça me perturbe tout ça. Et j'ai mon petit Liline qui est en train de miauler de ouf. Donc petit programme de la journée. Ce qui serait bien, c'est que je fasse du tapis de marche. Parce que je me rends compte qu'on est le 4 et que j'en ai pas encore fait. Donc les 3 premiers jours, je les ai pas fait. Et je voulais vraiment reprendre. Fin mai, j'avais réussi à faire 3 jours. J'avais réussi à faire 2 fois 30 minutes et une fois 45 minutes. Donc j'étais plutôt fière de moi. Donc là, j'ai vraiment envie de refaire du tapis de marche. Mais comme j'ai mon doudou qui dort, vu qu'il est décalé à cause du boulot, je vais clairement pas aller le déranger pour faire du tapis de marche, puisque le tapis de marche est sous le lit maintenant pour éviter de me faire mal au dos. Et au niveau du ménage, maintenant que la salle de bain est faite, que l'entrée slash toilette est faite, il me reste que 2 pièces. Il me reste la chambre et il me reste le salon cuisine en fait. Et donc je pense qu'aujourd'hui je vais m'attaquer au salon cuisine. Est-ce que je fais le salon et après je fais la cuisine? Je sais pas. Je verrai selon ma motivation. Après ce qui est bien c'est que comme je me suis levée quand même relativement tôt. Oh mes amours. Oh bah j'ai Liline qui vient de virer Amélie en direct. Oh bah bravo Pépette. Bah ouais, tu ronronnes de ouf en plus. Pardon mon cœur. Oh mon amour, Liline t'a viré. Oh ça se fait pas. Oh non, ça se fait pas mon cœur. Oh, mais je t'aime mon petit cœur. Enfin bref, je sais plus ce que je vous disais. Oui, du coup je sais pas si je vais faire la cuisine aujourd'hui et le salon demain, mais vu que je me suis levée tôt, je pense que ça le ferait quand même. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est le programme de la journée. Faire du tapis et continuer ma petite session tri, méga, nettoyage, etc. Sachant que le salon, c'est vraiment là où il y a le plus de bordel. Parce qu'en soi, l'entrée toilette, les toilettes, elles sont toujours nickel. Il y a juste à vider la poubelle quand il y a trop de rouleaux et encore j'essaye de la vidéo au fur et à mesure, donc
Il y a peut-être une ou deux fois des chaussures qui ont traîné, mais en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas facilement le bordel dans ces pièces-là. La salle de bain, c'est pareil en soi, à part des petits cotons-tiges, des petits lames de rasoir, et encore ça sera beaucoup plus simple quand j'aurai trouvé ma petite poubelle. Et on m'a conseillé d'aller la voir d'ailleurs, d'aller en prendre à Action. Il paraît qu'il y a des petites poubelles de table comme ça, et donc ça me permettrait d'avoir encore moins de bazar qui s'accumule et ça ferait beaucoup plus propre. Donc ça, je pense que j'irai en chercher quand j'irai à Action. Donc, voilà, voilà, je pense que j'en prendrai une pour la salle de bain et une pour la cuisine. Comme ça, quand je fais à manger, vous voyez, j'ai ma petite poubelle, j'ai plus qu'à la vider, à la nettoyer une fois mon repas fini. Donc voilà, la chambre en vrai, elle est pas souvent en bordel. Genre, des fois le lit, pas fait, mais j'essaye de le faire le matin. Mais c'est vrai que quand je vais pas très bien dans ma tête, je le fais pas parce que je sais que je vais passer ma journée dans le lit. Comme je vous l'ai déjà expliqué, réexpliqué, mais pour les nouveaux qui arrivent ici, je souffre de dépression et quand je vais très bien, ma maison est nickel, limite maniaque. Vraiment, mon chéri me dit lève le pied parce que c'est un peu insupportable. Et, euh, et quand je vais pas bien, et ben c'est tout le contraire. Ma maison ressemble à un taudis selon moi et c'est très dur psychologiquement. Donc voilà. Mais en soi, c'est des pièces, ouais, qui. Il n'y a pas très souvent de bazar, quoi. Vous voyez, la chambre, à part comme je vous l'ai dit, à part le lit et des fois le pyjama ou les vêtements de la veille qui peuvent traîner sur mon petit meuble en plastique là. En vrai, il n'y a pas grande chance que ça soit le bordel. Mon dressing, j'ai trouvé maintenant une organisation pour qu'il reste rangé au fur et à mesure. Alors oui, des fois je sors mes bacs, je replie tout et tout, je fais les poussières, mais en soi, non, ça reste très bien organisé. Mais j'avoue que la pièce de vie, c'est souvent la plus dure parce que bah, c'est là où mes chats sont la plupart du temps, c'est là où elles dorment, etc. Elles ont accès à la chambre, mais que quand on y est, pour éviter les bêtises, vu qu'il y a encore beaucoup de choses stockées sous le lit. Mais ouais, du coup, la pièce principale, c'est vraiment leur aire de jeu, un peu, vous voyez. Donc c'est très vite le bazar, mais c'est surtout très vite sale. Parce que deux chats, ça perd beaucoup de poils, donc c'est énormément d'entretien. Il y a la litière, c'est aussi énormément d'entretien. On peut retrouver des petits trucs de litière un peu partout, parce que vu qu'elles montent sur les meubles, des fois, bah là, comme sur mon meuble de télé où il n'y a pas de télé parce qu'on n'a plus de télé, et ben il y a des petits grains de litière parce qu'elles montent directement dedans. Il y a le canapé où elles dorment, donc c'est souvent rempli de poils. Elles ont accès partout, donc il y a en fait des poils assez rapidement partout. Et vu que souvent elles font des bêtises la nuit, vous savez, elles ont des crises de folie. Des fois j'ai les cadres qui tombent, j'ai les coussins par terre, j'ai mes petits sets de table par terre, vous voyez. Donc c'est l'endroit qui est plus facilement en bazar et plus facilement sale, donc c'est l'endroit que j'entretiens aussi le plus souvent pour que ça reste quand même correct. Donc là, on a un gros ménage à faire. Est-ce que j'essaye de parler pour reculer l'échéance? J'ai bien l'impression. Donc je vais vous laisser là, je vais faire des câlins à mes chats, je prends mon petit déj, on se reprend plus tard pour Ogelo, ok, pour continuer cette journée. Et je pense que je vais commencer le ménage. Je vais peut-être commencer par faire le salon, enfin le coin salon, je ferai peut-être du tapis parce que je pense que du coup Mimi sera réveillée quand j'aurai fini complètement le coin salon. Je ferai peut-être mon tapis, on mangera, etc. Et après peut-être que l'après-midi je ferai la cuisine, comme ça me saccade un peu quand même ma journée. Ça pourrait être franchement plutôt cool. Donc ouais, je pense que ça va être ça un petit peu le programme du jour. Ma Liline, elle est trop mignonne, j'aime bien comment elle me demande des câlins, comment elle fait des coups de tête en mode maman, caresse-moi, je t'aime là. Oh moi aussi, je t'aime ma pupuce. Enfin bref, du coup, bah, je vous retrouve là. Est-ce que je vais me maquiller aujourd'hui? Franchement, je pense pas parce que je vais passer ma journée à nettoyer et j'ai les cheveux sales donc ça va me saouler. Mais je me maquillerai demain, promis. Donc voilà, moi je vous abandonne, je vais prendre mon petit déj, faire des câlins à mes petites pupuces et je vous retrouve plus tard. Je voulais vous montrer cette mignonnerie après, promis, je vous laisse vraiment. Léline s'est posée, elle fait la toilette à sa sœur. Oh mes bébés d'amour. Oh, elles sont trop belles mes vies. Je peux mourir pour vous, vous êtes trop mignonnes. Oh. Je vous reprends, il est 9h15, mon Mimi est en train de faire son meilleur dodo, il est absolument trop mignon. J'en ai profité du coup pour aller me changer, pour me préparer pour la journée, évidemment j'avais pas resté en pyjama, j'essaye de pas rester en pyjama, donc voilà, et il est juste trop mignon. J'en ai profité pour récupérer un pyjama parce que je dois le mettre au lavage tout simplement, et je pense que si le linge est sec, je vais faire tourner
une machine à laver de blanc. Donc voilà, je me suis préparée, j'ai mis mon leggings de sport, j'ai mis un petit t-shirt ample comme ça qui vient de chez Shein. Le leggings de sport vient aussi de chez Shein pour pouvoir faire mon ménage et être tranquille et surtout être en tenue pour pas avoir la flemme tout à l'heure de faire du tapis. Et vu qu'on est sur une journée cheveux gras, et bien on a fait la coupe du cheveu gras, c'est-à-dire derrière on laisse vivre parce que ça m'énerve d'avoir 4 petites couettes tout, mais dessus j'ai fait 2 petites couettes que j'ai transformées en piquis. Vous pouvez voir qu'il y a des bouts qui se barrent et j'ai mis 2 pinces, comme ça j'ai pas de cheveux dans les yeux pour pouvoir faire mon ménage. Et bien sûr ce vêtement hyper confortable, c'est mon ensemble comme ça qui vient de chez Big Boutique que j'avais acheté moi à l'époque quand elle se revendait à la mode à votre taille. Voilà, que vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. J'en ai profité le temps que je me faisais une petite coiffure pour regarder 2-3 petites astuces sur YouTube pour le ménage tout simplement. Je vais enfin prendre la décision, je pense, d'enlever les décos de Noël persistantes, tout simplement parce que les chats les font tomber et que en plus de ça, j'ai envie de garder le plaisir en fin d'année de les remettre. Donc je vais enfin les remballer et on va s'occuper du coup du salon. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, je vais utiliser l'aspirateur, oui, je vais faire du bruit, oui, mais ça dérange absolument pas Rémi. Il faut savoir que Rémi, je peux passer l'aspirateur à côté de lui, il est trop bien. Genre limite, il s'endort mieux quand je passe l'aspirateur que quand je le passe pas. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Sinon, j'aurais pas pris le risque de passer l'aspirateur ou de faire du bruit si je sais que ça le dérange absolument pas. C'est pas pour autant que je vais faire énormément de bruit, hein, on s'entend. Mais je vais essayer d'en faire le minimum. Mais dans tous les cas, je sais que ça le dérange pas. C'est plus par habitude. J'ai Amélia qui est affalée sur le meuble de télé. Attendez, faut que je vous montre ça. Non mais s'il vous plaît, regardez pendant que je suis en train de vous vlogger ce que je vois moi. Et j'ai Amélia, mais comme une queen les gars, c'est un truc de fou, elle est trop mignonne. Ah là là, je pourrais la regarder comme ça pendant des heures, je la trouve magnifique. J'ai ma Lily, elle qui est sur le bar en train de se frotter à mon linge propre évidemment. Du coup je vous reprends, enfin, je suis désolée mais quand vous voyez des mignonneries pareilles, comment vous voulez pas être absorbée par elle? Mais faut pas que je me laisse avoir, il faut que je fasse le ménage ce matin. Je viens de penser que j'ai pas ma panière puisque la panière est remplie de linge. Mais je pense que le premier truc que je vais faire c'est ramasser le linge s'il est sec parce que bon là il y a les lignes qui se frottent dessus et j'ai pas envie d'avoir trop de poils non plus, voyez-vous. Et en plus de ça, vu que je vais faire partir un peu toute la poussière, j'ai pas envie que ça se pose sur mon linge propre. Donc je pense que je vais commencer par ça, par ramasser mon linge. Je vais voir si j'ai pas un cabas libre à l'entrée. Et du coup bah on commence par ça tout simplement. Non mais sérieusement, en fait je me demandais ce qu'elle faisait sur le bar, elle se frotte pas du tout au linge. Elle s'est posée sur mon pyjama sale que j'ai mis là parce que mes vêtements blancs sont dans le placard en dessous pour faire une machine. Et en fait elle s'est juste posée sur mon pyjama sale. C'est trop mignon. Bon allez, on se laisse pas avoir, on fait le linge.
Je vous reprends, je sais absolument pas ce qu'a donné les rushs, puisque en fait entre le câble du chargeur, le câble de l'aspirateur et tout, et le fait que j'ai besoin de passer, je n'ai fait que vous dégaler, c'était une horreur, c'est pour ça que vous n'avez pas vu le rush où j'ai passé la séance. Là c'est en train de laver. Ce que je fais quand je fais cette pièce, c'est que je fais constamment une partie puis l'autre. Avant je le faisais pas, mais du coup les chats sont un peu enfermés. Et du coup ce que je fais, c'est que je fais une partie, j'attends que ça sèche, après je fais l'autre, comme ça les chats en attendant peuvent rester dans la cuisine. Là il y a tout le bordel sur l'îlot, il y a tous mes produits, ce que je dois ranger dans le placard, la machine de plaid à faire, etc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste attendre que ça sèche. Je vais lancer une machine et je vais nettoyer le truc comme ça là, mes chats. C'est un cadeau que Rémi leur a fait, mais alors à chaque fois c'est un truc à poil. Donc ça je vais le faire hors caméra, pardon pour le bordel. Je vais boire un peu d'eau parce que franchement je crève de chaud. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Santé à moi. Pendant que maman fait le petit ménage, on a Amélia sur son travail sur les plaids à laver qui fait sa meilleure toilette. Améline qui est là en train d'observer. Et le sol du salon qui est en train de sécher. J'ai nettoyé ça. Bon bah ça du coup je vais attendre un peu. Parce que madame est dessus, je vais attendre que ça sèche. En parlant à mes copines et en faisant des câlins à mes petits chats. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, je me suis posée sur mon bar. Le cadrage est vraiment plus qu'approximatif. Je vous ai posé sur la bougie. J'ai ma petite Amélia qui est là. J'ai ma petite Améline qui est là. Et je vais du coup en profiter le temps que ça sèche un peu pour commencer le montage de ce vlog. Parce que je pense qu'avec tous les accélérés que je vais devoir vous faire, tatati tatata, ça va me prendre un temps monstre. Et si je fais ça ce soir, ça va être une galère. Il est actuellement 10h30 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc ça va, j'ai été par contre vachement longue en filmant. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je vais entamer le montage, comme ça au moins la première partie sera déjà montée. Et je continuerai en fait mon petit ménage, mon petit micmac. Je m'arrêterai peut-être pour faire à manger quand même quand j'aurai fini du coup le montage. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai mes chats qui sont en train de s'installer à côté. Comment vous dire que je suis absolument in love. Je vous retourne la caméra pour vous montrer ça, elles sont trop mignonnes. Non mais regardez à côté de quoi je vais faire le montage. J'ai mon petit chat ici et j'ai ma petite Léline ici qui vient de s'allonger. Elles sont trop mignonnes sur le plaid que je vais laver. Après du coup je leur laisse le tas de linge que je dois mettre à la machine à laver. Le temps de faire le montage, comme ça elles peuvent se poser tranquillement le temps que ça sèche. Et franchement c'est trop mignon, trop d'amour entre ces pipis. Je vous reprends, il est midi 22, je viens de terminer cette partie-là de montage. Alors terminer c'est un grand mot, j'ai fait tout ce qui est dérochage, j'ai fait tout ce qui est cut, j'ai fait tout ce qui est accéléré. J'ai trouvé une musique à mettre en fond, donc ça c'est super cool, par contre j'ai pas fait la voix off. Pour cette raison-là, tout simplement parce que j'ai lancé la machine à laver de blanc, parce que je viens de penser que, ok, on n'est pas trop en heure creuse quand je l'ai démarré, mais c'est pas grave, il y a une partie qui sera en heure creuse, ça sera déjà pas mal. Pour faire des économies, les heures creuses c'est vraiment génial, mais c'est surtout que si je dois faire le linge de plaid, etc., je préfère faire le linge blanc avant pour pouvoir le pendre et après je ferai les plaids, parce que les plaids, je sais qu'il va falloir que je nettoie entièrement la machine à laver, que je fasse un tournage à vide avec du vinaigre, etc. Donc ça me fera encore du temps. Donc je préfère faire le linge blanc d'abord. Donc ça c'est fait. Par contre je me rends compte qu'il est midi 22, que Rémi n'est toujours pas debout, que j'ai toujours pas fait à manger. Oh non, c'est trop mignon. Attendez, je vous montre ça. Je meurs. Regardez-moi cette mignonnerie. Amélie complètement calée sur le bide de sa sœur. Et Amélia complètement affalée. Elles sont trop mignonnes. Voilà, j'étais juste obligée de vous montrer cette mignonnerie. Elle est trop mignonne, je vous jure, mais les deux là, l'autre en Superman et l'autre calé sur son bidou, je fonds, c'est trop mignon. Enfin bref, du coup, il va falloir que je fasse à manger. On n'a plus de viande, donc demain, il faut vraiment qu'on aille faire les courses avec Mimi. C'est comment ces repos à Mimi? Parce que ces repos ont bougé à Mimi. Heureusement que c'est pas tout le temps comme ça, que c'est très souvent les mêmes repos, mais là ces repos ont bougé. Donc je sais plus quand est-ce que c'est, mais il va vraiment falloir qu'on aille faire un petit peu de courses. Donc voilà, donc on n'a plus de viande, mais il nous reste des patates. Donc je vais peut-être faire des patates à l'eau. En vrai, ça c'est pas mal parce que ça cale bien, c'est bon. Et puis si Rémi a envie de pas forcément de patates à l'eau, je peux toujours faire un écrasé de pommes de terre. Donc je vais vous abandonner là. Je vais mettre déjà toute cette partie là avec ce que je viens de rajouter là du coup à compresser pour avoir un peu plus de place sur le téléphone, sinon je pourrais pas vous filmer cet après-midi. Et en attendant je vais tout simplement éplucher mes patates et mettre mes patates
tout simplement à cuire. Je vais faire les 2-3 bricoles de vaisselle que Rémi m'a laissé hier soir. Comme ça, on sera tranquille et je vous reprends soit pour manger, soit pour continuer du coup toute la partie cuisine tout à l'heure. Je vous reprends toujours avec la machine à laver en fond, j'en suis désolée. J'ai du coup épluché, coupé et mis à cuire mes pommes de terre. Donc là elles sont en train de finir de cuire. Et j'en ai profité pour passer un gros coup, un coup rapide d'aspirateur dans toute la pièce de vie. Parce que vu que celle-ci est propre, j'ai pas envie que les petites poussières du reste du salon viennent. Je le fais souvent, je passe vite fait un coup. Je repasserai complètement un coup à la fin, toute fin. Voilà, et j'en ai profité pour nettoyer les sets de table en fait quand j'ai fait la vaisselle qui était sur le meuble. Donc je les ai nettoyés, séchés. Je le fais tout simplement dans le lavabo avec mon éponge à vaisselle. Je la rince bien et je les sèche et je les mets là. J'ai remis également ma bougie, mes petits gros goûts, et j'ai pas les 2 tiroirs d'en bas, parce que les 2 tiroirs d'en bas c'est des DVD et des jeux vidéo et ça ne m'appartient pas. C'est comme ce qui est derrière en fait. Vous pouvez voir que derrière là on a le projecteur et des 2 côtés on a tout ce qui est Wii, câble de Wii, on a la chaîne Hi-Fi de mon chéri. La seule chose qui m'appartient derrière c'est mon micro que je me sers de temps en temps, enfin du moins que je me servais quand j'avais mon ordinateur. Quand je l'avais encore, parce que maintenant j'ai plus d'ordi, donc il m'est plus trop utile, mais je le garde parce que j'ai pour projet d'en racheter un. Donc voilà, il n'y a que ça à moi, donc c'est pour ça que j'ai pas trop touché, juste nettoyé. Et pour les 2 tiroirs du bas c'est pareil, c'est tout ce qui est DVD et jeux vidéo. Et moi les DVD, j'ai que mes DVD de comédie musicale que j'avais quand j'étais gamine et que je vais garder. Et j'ai la série des labyrinthes, 2-3 films d'horreur, mais c'est des DVD que je vais garder. Donc tout le reste j'ai pas touché, j'ai juste touché aux 2 tiroirs du haut où j'ai passé un coup vite fait d'aspirateur parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de poussière dedans. J'ai re-rangé, j'ai un tiroir où il y a tout ce qui est jeux de société. Voilà, et du coup j'ai mis le calendrier Star Wars ici aussi, que j'ai enlevé de derrière parce que je trouvais que ça avait pas trop sa place, donc je l'ai mis avec les jeux de société. Et le tiroir d'à côté il est quasi vide puisqu'en fait c'est que des bougies qui sont entamées que je suis en train de terminer en fait. Donc voilà, j'ai juste sorti celle que je trouve qui fait jolie sur le meuble de télé. Donc voilà, je suis allée réveiller Mimi, il est en train d'émerger doucement mais sûrement. Donc là on va manger et je vous reprends cet après-midi quand on reprendra le ménage. Au niveau du ménage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que la vaisselle, j'ai passé un coup vite fait sur l'évier et j'ai passé l'aspirateur, c'est tout. Donc voilà pour la petite aparté. C'est fini d'exporter, de compresser toute la première partie. Donc je vais faire un tri également dans mon téléphone pour avoir de la place. Je vais le mettre à charger sinon j'aurai pas de batterie. Et je vais aller faire un petit câlin, un petit bisou du matin à mon chéri. Et je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je vous reprends un petit peu plus tard. Vous n'allez pas du tout être fiers de moi puisque j'ai mangé 2 énormes assiettes d'écrasé de pommes de terre parce que du coup j'ai fait un écrasé de pommes de terre. J'ai juste pas su m'arrêter alors que pourtant j'ai senti que j'avais plus faim. Mais j'ai juste pas su m'arrêter. Donc j'ai tout mangé. J'ai extrêmement mal au ventre parce qu'en plus la patate ça comble de ouf et là j'ai le ventre qui est sur le point d'exploser. Donc ce que je vais faire c'est que il est encore relativement tôt, donc je vais me laisser une petite pause, je vais me poser sur le canapé, je vais faire un petit câlin à mon chat Liline et à Amélia qui est encore sur le bar, le temps que la machine à laver se termine. Et une fois que la machine à laver se terminerait, je vais essayer de me bouger un peu. J'ai des hauts le cœur, c'est horrible, et j'ai le hockey en option évidemment. Donc voilà, on va se laisser digérer un petit peu. Et on reprendra le nettoyage de la cuisine après. De toute façon, il faut que je le fasse aujourd'hui. Donc je vous reprendrai, mais là je me pose un peu parce que j'ai vraiment très mal au ventre. Et le pire c'est que j'ai vraiment très mal au ventre. Mais que je sais que dans mon frigo il y a une tablette de chocolat. Et comment vous dire que depuis tout à l'heure j'ai qu'une envie, c'est d'aller la chercher, de la dégommer malgré le fait que j'ai très mal au ventre. Donc ouais, je vais essayer peut-être de me mettre devant des vidéos de Noël en faisant des câlins à mes chats. Parce que j'ai besoin d'occuper le cerveau pour éviter de me faire encore plus mal que ça. Et une fois que je me sentirai un petit peu mieux, que la machine à laver sera terminée, et je me réattaquerai à mon ménage, comme ça m'occupera encore plus l'esprit, mais j'aurai des idées de Noël en fond plus que de nourriture. Enfin bref, je suis accompagnée de ma bouteille, je vais faire ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Oh, j'ai du mal. Je vous reprends un petit peu plus tard, je sais pas si vous me voyez correctement, j'espère.
La machine à laver c'est terminé, donc je l'ai re-remplie, je l'ai juste pas mis à tourner, mais j'ai mis tout ce qui est lessive, etc. J'ai encore super mal au ventre, donc je fais mollo mollo et c'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. J'en ai profité tant que j'étais hors caméra pour faire tout ce qui était un peu dangereux, c'est-à-dire je monte sur les chaises. Donc j'ai nettoyé tout le haut en fait de mon placard à cuisine. J'ai nettoyé également... Tu peux passer mon cœur, hein. J'ai nettoyé également au-dessus du frigo parce que comme les chats montent souvent sur le frigo et sur le meuble de la cuisine, fallait le faire. J'ai fait le caisson d'en haut, j'ai fait les portes d'en haut tant que j'étais sur ma chaise. J'ai juste pas fait le petit carré où il y a le micro-ondes, donc on le fera ensemble. J'ai fait le dessus de la hotte, j'ai regardé dans le placard en haut de la cuisine ce qu'il y avait et très honnêtement j'ai que 2 pots que je veux garder. Une bouteille de rhum pour quand je fais tout ce qui est gâteau, tout ce qui est crêpes, etc. Et on a une bouteille de rosé au cas où il y a quelqu'un qui vienne à la maison un jour. Et on a le filtre pour la hotte. D'ailleurs je vais regarder là s'il n'y a pas besoin d'être changé. Et voilà. Et sinon j'ai complètement enlevé la dessert qui est entre le frigo et le meuble de la cuisine parce qu'en soi c'est trop bien, c'est super pratique, hein, je dis pas le contraire et tout. Et puis nous comme on a besoin d'un grand frigo et pas d'un tout petit frigo, et ben on n'a pas le choix de le mettre là. Mais c'est vrai que du coup vu que c'est juste à côté de la plaque électrique, même avec la hotte en fait il y a des coulures de gras, etc. Et c'était vraiment dégueulasse. Donc j'ai tout retiré, j'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé complètement le chariot, etc. Donc ça c'est fait, il va plus que me manquer l'espace cuisine en lui-même et le frigo. J'ai également fait la litière, j'ai nettoyé, enlevé les cacas. D'ailleurs, on a testé une nouvelle litière et franchement, elle est plutôt pas mal parce qu'en fait, elle agglomère même le pipi. C'est-à-dire que j'ai pas une odeur maintenant que j'ai tout enlevé, c'est vraiment genre des boules. Comme si c'était un caca, mais c'est que des boules, tu vois. Et c'est trop génial. Et franchement, j'étais trop contente. J'ai tout nettoyé en 2 secondes. Il n'y a plus de litière. On dirait que la litière, elle est neuve. C'est trop bien. Il y a Rémi à côté qui fait exprès de pas faire de bruit, mon petit bibou. Et voilà. Et donc là, je vais me mettre un peu en pause maintenant que Mimi est un peu libre pour profiter un petit peu de lui. Jusqu'à ce qu'il parte au boulot et je vous reprendrai du coup pour faire tout le reste en caméra avec vous quand mon chéri sera parti au boulot. Voilà voilou. En attendant, je vais profiter un peu de passer du temps avec lui, j'espère que vous comprendrez. Et je vous dis à tout à l'heure, de toute façon pour le reste du vlog, pour la partie satisfaisante, nettoyage, etc. de tout ce que j'ai pas encore fait. Je vous retrouve, il est 15h40, quelque chose comme ça. Rémi s'est mis un peu sur son ordinateur pour travailler et juste avant ce qu'on a fait c'est que on a trié le fameux meuble que je vous parlais où les 2 tiroirs on n'avait pas trié parce que c'était pas mes affaires et du coup on a décidé de sortir quelques petites choses. Il y a quelques petits DVD qui viennent d'ailleurs de Zcash qu'on va ramener à Zcash, voilà. Et il y a 2 jeux qu'on ne se sert pas du tout, qu'on n'aime pas du tout. Et il y a la Wii Fit. Donc il y a le jeu comme ça de la Wii Fit. Et il y a ça de la Wii Fit qu'on va également ramener parce que très honnêtement on s'en sert pas, donc on va le ramener. Si ça peut faire quelques euros en plus, tant mieux, mais c'est surtout pour que ça débarrasse. Donc on a débarrassé que ça. Après tout le reste c'est des DVD, c'est des bangers, c'est genre les Stargate, c'est genre tout ce qui est Avengers, Iron Man, X-Files, tout ce qui est Star Wars, etc. Donc en soi il n'y avait rien d'autre à trier, mais Mimi a pris le temps de trier ça avec moi et il a profité pour me couper les cheveux. Parce que je vous ai dit que, je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais si vous me suivez sur Insta, je vous en ai déjà parlé. Et même sur TikTok, j'essaye de laisser repousser mes cheveux. Sauf que mes kikis d'au-dessus, elles sont courtes jusque là à peu près. Et en fait, sur toute la partie arrière, j'ai les cheveux qui poussent beaucoup plus vite. La coiffeuse a été d'ailleurs choquée, celle chez qui je vais maintenant que j'ai trouvé ma coiffeuse. D'ailleurs sur Liban, c'est le salon Un gars une fille que j'aime beaucoup. J'ai testé les 2 coiffeuses et à chaque fois j'en étais plus que contente. Donc maintenant je retourne que chez elle. Et franchement à chaque fois elles sont hallucinées de voir à quel point genre le derrière de ma tête pousse tellement plus vite que l'avant de ma tête, genre c'est un truc de fou. Donc voilà, donc là j'ai pas prévu d'y retourner chez un gars une fille avant décembre puisque je veux vraiment laisser les cheveux repousser pour pouvoir faire un carré joli, mais en attendant j'entretiens le derrière, donc Rémi me coupe de temps en temps et là du coup il a coupé, il a bien tout mis droit et vu que j'avais mes quignons et que ma séparation est déjà nette en fait, et ben on en a profité tant que c'était le cas. Donc il a coupé à peu près ça, en fait c'est toute la queue de rat qu'il y avait derrière et du coup ça donne ça. Alors là c'est pas très
beau, c'est pas parfait parce que bah, tout simplement j'ai pas les cheveux propres, mais vu que c'est bien gras, ça tenait bien et ça a aidé Rémi à couper, donc c'est juste parfait. C'est vraiment juste pour entretenir et avoir un truc plus potable et pas avoir des queues de rat en attendant que le devant pousse comme l'arrière. Donc voilà, je m'en fous que ce soit parfait ou pas, c'est vraiment en attendant. C'est une coupe de repousse, donc voilà. Que vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. J'en ai profité pour nettoyer le petit frigo ici. Donc j'ai nettoyé l'extérieur, l'intérieur, j'ai rangé, j'ai trié. On avait 2 boîtes de conserve qui étaient périmées depuis 2022. Là j'ai un peu honte, mais bon c'est pas grave. Et sinon bah il n'y avait pas grand chose dedans. De toute façon il nous reste un paquet de pâtes, il nous reste une soupe à manger avant le 8-24. Donc juin, juillet, août, avant août. Il nous reste une boîte de sardines à l'olive et il nous reste un concentré de tomates. Donc on va pas aller très loin avec ça. Et la recharge du sel. Donc j'ai juste nettoyé, juste rangé. Là ce que je vais faire c'est que Mimi il part pas encore parce que Mimi il part à 16h25 ou 16h30 aujourd'hui, je crois, quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer au meuble qu'il y a en dessous du bar parce qu'il faut que je m'en occupe. J'ai déjà fait un pré-tri de ces affaires là puisqu'il y a mes affaires de Noël dedans et j'avais trié rapidement la vaisselle puisqu'il y avait un truc de vaisselle que j'avais acheté vraiment fin des Vlogmas l'année dernière parce que je voulais faire une table un petit peu spéciale pour Friendsgiving. Je voulais un thème un peu plus blanc, etc. Et au final je me rends compte que pour la table c'est vraiment pas ce que je préfère vraiment les tables traditionnelles. Donc j'avais des verres, j'avais également une bouteille un peu pichée de la même collection que je souhaite pas garder tout simplement. Et du coup j'ai mis dans la boîte, dans le carton que j'ai reçu de chez Adopt, le cadeau de Tiffany. Vu qu'il y avait plein de bourres, j'ai tout mis dedans et je sais très bien à qui je vais le donner. Je pense que la personne, si elle passe par là, elle devinera très bien. Donc je vais lui donner à elle en fin d'année pour lui faire un petit peu plaisir. Je sais que ça ira super bien et qu'elle en sera vraiment très contente et qu'elle l'utilisera beaucoup puisque c'est un peu dans son thème de Noël. Donc si je peux faire plaisir au passage, voilà. Et il y a 2 tasses de Noël que j'ai enlevées parce que je les aime pas forcément. Elles sont grandes, elles sont simples. Donc pareil, je vais les mettre à donner. Sauf que je les ai déjà rangées sous le lit avec la petite boîte de choses à donner parce que je sais également où est-ce que ça va aller. Et j'ai jeté aussi ma tasse casse-noisette que j'ai achetée l'année dernière. Pourquoi je l'ai jetée? Pour une raison très simple, c'est que la anse s'était cassée juste après que je l'ai achetée, donc j'étais dégoûtée. Et en fait là, en l'attrapant, je l'ai plus cassée en voulant la ranger. Donc elle était vraiment très très cassée et pour le coup c'était irréparable. C'était vraiment pas joli, donc je l'ai jetée. J'ai jeté également une tasse Action parce qu'elle est vraiment été dans un état catastrophique. Je suis pas du tout contente de la vaisselle Action, mais je vais vous en reparler quand je serai en bas. Donc faut que j'ai déjà fait un pré-tri il y a quelques temps, mais là je veux vraiment que je nettoie tout, que je trie tout, que je range tout, parce que c'est vrai que plus je reçois, plus je baigne dans ce meuble là sans vraiment trop ranger, en essayant juste que ça rentre en fait. Donc on va s'occuper de ça et du coup je vous mets sur trépied, je vous expliquerai au fur et à mesure, je pense que ça sera beaucoup mieux. Je vous retrouve donc, comme je vous dis, en dessous du bar, là où il y a tous ces meubles. Pour ceux que ça intéresse, c'est mes anciens meubles en fait que j'ai réutilisés. Ici c'était mon meuble de télé, ce format là. Ça c'était les deux comme ça, c'est des meubles à 2 cases qui me servaient de coiffeuse. Et au-dessus c'était une grande barre. Et vu que ça passait pas, j'ai juste enlevé la planche du dessous pour que ça passe, et ça passe pile poil. Et du coup ça m'a permis d'avoir pas mal de stockage en fait en dessous de cet endroit là. Je suis pas sûre en fait de celui-ci. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas la barre, ça fait en sorte un peu que ça bouge un peu, même si j'ai mis quelques équerres, c'est pas parfait, mais ça me permet d'avoir du stockage en plus. Et on dit pas non quand on a un appartement de 30 mètres carrés d'avoir un petit peu de stockage en plus, surtout que vu que j'ai mis mes affaires de Noël là, j'avoue ça m'arrange plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décaler un peu pour que vous ayez visibilité sur ce meuble là, parce qu'on va commencer par cet endroit là. J'ai essayé de vous caler du mieux que je pouvais pour que vous puissiez voir. Donc quand on ouvre ici, on a principalement toute ma vaisselle donc de Noël. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ça, mais moi j'ai envie. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à aller à ce time code là, parce que je vais tout vous montrer. Je vous déplace un peu pour que vous soyez un petit peu plus face à moi. Il y a pas mal de vaisselle là-dedans. Alors déjà j'ai fait pas mal de tri dans mes tasses comme je vous l'ai dit, parce que
des tasses Action, comme ça j'en avais deux. Et en fait il y en a une, l'intérieur c'était ébréché, c'est-à-dire qu'il y avait toute une partie qui était foncée où il n'y avait plus de revêtement, donc je l'ai jetée. Et il me reste du coup celle-ci, mais je sais pas si vous verrez l'état de la tasse. Ça me fait ça sur tous les produits Action que j'avais achetés dans ce style-là. Je trouve ça vraiment pas très beau en fait, je comprends pas pourquoi ça me fait ça alors que sur des tasses d'une autre marque ça le fait pas. Donc je l'ai quand même gardée parce que je la trouve trop mignonne et que en soi tant que ça joue pas sur l'étanchéité de la tasse ça va. Mais franchement je suis un peu deg que ça m'ait fait ça quand même. Il y a pas longtemps j'ai reçu, j'ai failli casser un truc. Il y a pas longtemps j'ai reçu ça de Vinted. Je l'avais commandé, je l'avais trouvé, je l'ai payé 3 €. Je suis trop contente, c'est une petite tasse casse-noisette. Vu que j'ai dû jeter l'autre, vu qu'elle était trop abîmée, je me suis dit écoute va voir sur Vinted s'il n'y en a pas. Et à 3 € bah, j'ai craqué, elle est magnifique. Alors elle est complètement différente de celle que j'ai jetée parce que l'autre était bleue et elle était beaucoup plus petite et lui est un petit peu plus grand. Mais franchement je la trouve magnifique cette petite tasse casse-noisette. Donc ça c'est sûr que je garde évidemment. J'ai également reçu celle-ci de chez Shein, je crois que je vous l'avais montré dans un haul. Je la trouve vraiment trop belle celle-ci. Je suis trop contente de l'avoir. Donc au final il me reste que 5 tasses kitsch de Noël. Parce que j'en ai beaucoup sorti et j'en ai surtout beaucoup cassé. Puisqu'en fait j'ai celle-ci, donc les petites fesses du Papa Noël qui vient du trio de chez Action. Et les deux autres je ne les ai plus. Donc voilà. Je suis ravie. Et on a bien sûr la meilleure pour la fin, celle que Sophie m'avait mis dans le swap qu'on avait fait, qu'elle m'avait envoyé, c'était trop mignon, voilà. Et avec le petit chiffon casse-noisette. Voilà, ça c'est trop mignon. Donc voilà, donc je vais juste nettoyer cette partie-là. Et après on passera au reste. Et je pense que pour le reste, il n'y aura pas non plus grand tri. Donc je vais quand même vous montrer ça parce que moi j'aime trop Noël et si je peux vous en parler bien avant les périodes, ça me va. Mais voilà, voilà. C'est beau. Quoi? Un bisou. Je peux trier ce que je veux dans la Noël? Oui, si tu veux. Ok. Est-ce Sauf que ceux-là. ceux-là, je les... Mais pourquoi? Ils sont jolis. Ils vont pas dans le thème. Pas les... Regarde, ceux-là, ils vont dans le thème, mais eux, non. Lesquels? Ben regarde, les dorés tout seuls, alors que là, c'est doré, rouge, blanc, vert. Alors que là, c'est juste doré. C'est le nouvel an. Bah oui, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des verts pour le nouvel Ok, an. si tu veux. Mais tu me gardes des dorés quand même. Oui, j'en garde, mais j'en garde 4 comme ça et j'en jette 4 comme ça. Enfin, j'en donne 4 comme ça. Ouais, t'en donnes, t'en jettes, t'en passes. Bah oui, quand même. Bon, j'ai l'aval de Mimi pour enlever ceux que je pensais enlever, donc ça c'est parfait. Donc ceux que je suis sûre de ne pas enlever, c'est mes casse-noisettes que j'ai acheté l'année dernière à Maison du Monde. C'est des pépites et en plus ils sont vachement épais et vachement solides. Donc même s'ils sont un poil plus chers que ceux que j'avais pris à Action, je pense que si je dois racheter des verres, je prendrai des plus épais. Parce que ça casse moins vite tout simplement. Donc ceux-là je vais les garder, je les enlève juste de l'étagère pour pouvoir nettoyer l'étagère. Je pense que vous l'aurez compris. Ensuite j'ai mes petites tasses comme ça. Ceux-là Mimi il les adore, vraiment il les adore de ouf. Donc on a la Hello Winter comme ça. On a celle-ci, donc ça on les a en qu'un seul modèle. Et les deux autres on les a en deux modèles à chaque fois. C'est des petites tasses qu'on avait achetées à Action. Donc là il y a les Holly Jolly comme ça, qui sont vraiment très belles. Et celle-ci vous voyez c'est pas de la céramique, c'est vraiment imprimé et ça n'a absolument pas bougé. Et celle que j'ai enlevée c'était des grandes comme ça avec un pingouin dessus ou un truc comme ça, parce que ni moi ni Rémi aimons bien, on préfère avoir des tasses un peu kitsch, donc voilà. Et après on a les casse-noisettes que j'ai acheté également l'année dernière. Ceux-là c'est vraiment les parfait pour Rémi, il adore ce format là pour son café pour le petit déj en hiver, donc je les garde et c'est super. Après peut-être que si j'arrive à en trouver d'autres modèles l'année prochaine qui sont jolis, j'en garderai peut-être qu'une seule de chaque, histoire d'eux, mais j'avoue que pour l'instant deux de chaque ça me va très bien parce que je les aime vraiment beaucoup. Et du coup je viens de voir avec Mimi, je pense que vous l'aurez vu, j'ai eu une hésitation par rapport au vert parce qu'en fait j'ai acheté ces verres-ci à Action l'année dernière et du coup il y a marqué Merry Christmas et vous voyez c'est dans le thème, il y a du rouge, il y a du doré, il y a du vert et ça j'aime beaucoup. Ceux-là également je les trouve bien dans le thème avec du rouge, du vert, du noir et du doré, je les trouve très beaux. C'est vrai que les autres je les trouve jolis mais je les avais pris uniquement encore une fois pour faire la table de Friendsgiving et au final je me rends compte que ça va pas trop dans le thème. C'est des Christmas time comme ça et des time to shine en doré, donc ça
Je pense pas que je vais les garder. Je sais pas encore à qui je vais les donner. Je vais voir avec Max si ça peut l'intéresser, si ça intéresse pas Mag. Je verrai avec mes copines. Maintenant que j'ai des copines fans de Noël, je sais que si y a un truc qui peut leur intéresser, sinon je les mettrai sur l'application Give. D'ailleurs, je l'utilise et si jamais ça vous intéresse, Give c'est une application de dons. En fait, vous pouvez mettre des choses à donner et en fait, moi, je m'en sers de temps en temps quand j'ai des choses à donner. Ça permet, qu'il y ait des gens qui sont dans le besoin ou qui cherchent quelque chose en particulier puissent trouver des objets gratuits. Et après, tu peux, toi, en fait, récupérer des objets gratuits également. Donc, c'est un bon truc d'échange. Franchement, j'aime bien. J'avais découvert ça grâce à une amie, à mon chéri. Et franchement, ça fonctionne super bien. C'est trop bien. Donc voilà, je vais juste venir nettoyer l'étagère. Je vais venir ranger tout ça. Et on va passer à l'étage du dessous. Et après, je vous montrerai une fois que c'est tout bien rangé. On va passer du coup à l'étagère du dessous et l'étagère du dessous elle est pas vraiment rangée. C'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à ranger un peu tout ce qui traînait et à empiler les affaires. Donc j'ai 3 portes je crois comme ça de trucs un peu empilés. Ce qui est bien c'est que comme j'ai fait de la place en haut je pourrais peut-être mettre de la vaisselle en haut également. Donc je verrai comment je dispatche ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... ça c'est Sophie qui me l'avait offert, c'est un petit jouet pour chat de base que moi je mets pas comme jouet pour chat parce que je le trouve trop mignon. Voilà, on a un petit sachet comme ça, je crois que c'est Sophie aussi qui me l'a offert ce petit sachet. Dedans on a, qu'est-ce qu'on a? Ah oui on a les ronds de table de Noël, c'est vrai, ils étaient trop beaux ceux-là. Donc ça je garde. J'ai ma petite poubelle de Noël que ça je garde. J'ai mon casse-noisette hyper moche, ça je garde également. Il y a les verres comme ça à pied, il y en a que 2 qui ont survécu et ça c'est pas le genre de choses que moi je veux conserver. Donc je vais les mettre à donner et si je veux des verres à pied, j'en rachèterai des corrects puisque j'en ai déjà cassé un. J'en ai donné un, ou non je devais le donner et je l'ai cassé. Donc il m'en reste que 2 donc je rachèterai un petit lot peut-être avec un pied doré pour Noël. Donc voilà, là on commence à voir qu'il y a pas mal de choses puisque j'ai des centres de table, je sais pas ce que ça fait ici. J'ai également ça, une pochette, je sais même pas ce qu'il y a dedans pour être très honnête. Ah ouais, c'est des trucs comme ça que j'avais mis au-dessus de la table. Derrière j'ai des branches comme ça, enfin franchement j'ai pas mal de choses. Il y a la vaisselle de chez Action comme ça. Alors là pareil j'ai eu des problèmes avec cette vaisselle-ci, c'est qu'elle a pas vraiment tenu, j'ai des fissures. J'ai des fissures sur pas mal même. Et ça commence vraiment à être très frustrant pour être très honnête. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais garder 2 qui sont dans le meilleur état. Et je vais pas toutes les garder parce qu'elles sont toutes fissurées en fait. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous le verrez bien. Encore celle-ci, ça va, il y en a pas trop. Mais il y a des petites fissures partout. Même si je sais qu'on peut encore manger, hein, on le sent pas sous l'ongle ni rien. C'est juste esthétique, mais ça fait chier. Est-ce que je les garde toutes? Je vais regarder l'état. Là, ces 2-là, elles ont l'air bien. Je vais les mettre juste dans le placard du dessus, je pense. Celles-ci, elles ont l'air bien. Et les 2 là... Ah bah celle-ci déjà, elle a changé de couleur. Je sais pas si vous la verrez, mais ça tourne un peu au jaune. Et il y a de grosses fissures. Ah, j'ai l'impression qu'on voit pas. Il y a de grosses fissures comme ça partout. C'est quand même pas très esthétique, quoi. Mais bon... Celle-ci encore, ça va. Mais pareil, elle est devenue un peu jaune, quoi. Mais elles sont belles. Ah, je vais les garder. Non, je vais les garder. Vous savez quoi? Je vais les garder, c'est pas grave. Parce que ça va, c'est léger. Par rapport à ce que je vous ai montré, par rapport à la tasse, c'est léger. Je crois que c'est les sapins qui sont le plus atteints. De toute façon, on va vérifier. J'ai mon casse-noisette. Je pense que ça... Et celui-là, par contre, vous voyez, je l'ai acheté à Action il y a 2 ans de ça. C'était pendant mes premiers Vlogmas. Et lui, par exemple, il est nickel. J'ai pas du tout de soucis. Donc, c'est très frustrant. Enfin, bref. Après, j'ai les assiettes. Alors, j'ai... Ah oui, celles-ci, par contre, elles sont dans un état. J'ai les blanches comme ça, à dessert que je trouve très classe. Et ça que je vais garder parce que je les trouve vraiment belles. Et je pense que ça peut vraiment très bien le faire. Mais par contre, vous voyez, là c'est pas possible. Là, pour moi, c'est pas possible. Parce que là, ça va m'angoisser trop. On a celle-ci, là, je pense que vous verrez bien. Oh, c'est frustrant. Elle est vraiment complètement... Et là, il y en a partout. Là, il y en a partout, c'est foncé. Le truc a complètement jauni par rapport aux autres. Celle-ci, c'est sûr, je vais pas la garder parce que ça va trop me stresser. Celle-ci, elle est dans le même état. Celle-ci, elle est dans le même état. Toute cette partie-là, là, les fissures. Mais vous voyez rien, c'est hyper frustrant.
Bref, je vous les montrerai sur le bar avec l'autre partie. Je pense que ça se verra mieux. Oh, celle-ci, elle est nickel. Celle-ci, elle est parfaite, vous voyez. Très frustrant tout ça. Et celle-ci, pareil, elle est dans un état... Ah non, c'est catastrophique. J'aime pas avoir un chiffre impair, donc ça va me stresser. Laquelle des trois? Non, mais ces deux-là, c'est une catastrophe. Celle-ci, non. Celle-ci, non. Et celle-ci, putain, ça se voit quand même pas mal, mais ça me stresse d'avoir un chiffre impair. Bon, c'est la moins abîmée, on va garder celle-ci. Parce que je déteste avoir des chiffres impairs. Ça joue aussi beaucoup sur ce que je garde ou ce que je garde pas, sachez-le. À part le 1. Le 1 ne stresse pas. Mais tout ce qui est 3, tout ce qui est... Vous voyez, genre ça, j'aime pas trop. Enfin bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai ces pochettes-ci qu'elle m'avait envoyées, ma petite Sam. Elles sont trop canon. J'ai mes petites jarres comme ça. Donc j'ai celle avec des petits pains d'épices. Celle-ci, je l'aime bien, je la garde. La casse-noisette, je l'aime bien, je la garde. Au moins, ce sera déjà ça à faire à moi pendant... Je vais pas y arriver. Pendant l'inventaire qu'on va faire un petit peu vers septembre. Je pense qu'on fera ça parce que vers septembre, il y a vers le 15-20 septembre, il y a les décos de Noël qui arrivent chez Action. Et du coup, j'aime bien faire un inventaire un peu avant. Donc voilà, là j'ai mes petites trucs étoiles, ça c'est plutôt pas mal franchement. Par contre 4, j'avoue que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je pense que comme on va s'en servir pour le mariage, je vais quand même les garder. Et j'ai ces deux bolinettes-ci que je trouve très mignonnes avec un casse-noisette. C'est un peu nude pour ce que j'aime bien de Noël, mais elles sont jolies. Donc je vais les garder parce que c'est des casse-noisettes. Et ça, je sais que une fois les cacahuètes mises dedans, bon. Donc pour ce placard-là, c'est bon. On a fait un bon petit tri. Donc je vais essayer de ranger ça. Et écoutez, on va voir ce que ça donne une fois un peu réorganisé. Je vous reprends. J'ai du coup rangé les deux placards. Donc ça, c'est cool. Il me reste un tout petit peu de place. Par contre, dans les autres, c'est vraiment un sbeul total. J'ai le cadeau de Noël que Rémi m'a offert. L'une des plus belles pièces qui sera bien mise en avant là pour ce Noël-ci dans la chambre. Il est vraiment magnifique. Mais vous verrez, il y a des petits poils de chat, il y a de la poussière. Donc il va vraiment falloir que je m'occupe de nettoyer tout ça parce que c'est pas ouf. J'ai plein de petits trucs. J'ai des assiettes que je pense que je vais ranger avec la vaisselle. C'est des assiettes en plastique. Donc maintenant que j'ai de la place, je vais ranger ça ici. Mes achats, mes derniers achats. Tout ce qui est déco, trucs comme ça, tout ce qui est poinsettia, tout ça c'est là parce que je n'ai pas envie de sortir tous les cartons. Donc je vais peut-être essayer de faire un placard spécial pour les achats comme ça qui vont devoir aller en carton. On a retrouvé ça qu'il va falloir que je range. Il y a des bougies entamées qu'il faut que je termine. Il y a des choses que j'ai montrées dans mon haul. Il y a du guigui de Noël. Il me reste des boîtes de Noël. Il reste... les bougies comme ça que mon chéri m'avait offert à Noël, mais j'arrive pas à enlever le fond donc ça me saoule, mais bon je vais m'en servir comme ça. Elles sont vides, j'ai fini toutes les deux, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment venir ranger hors caméra. Je suis pas sûre que ça vous intéresse des masses. Je pense que déjà je vous ai assez enquiquiné comme ça avec Noël, donc je vais finir ce placard là, je vous montrerai le résultat final. Je vais juste faire le Noël et après je vais voir un petit peu sur le reste, ce qui me reste à ranger, à trier, etc. etc. Je vous reprends, j'ai fait un petit peu de tri, j'ai déplacé certaines choses, par exemple les bougies terminées, je vais aller les mettre sur mon meuble de télé puisque je vais finir celle-ci en priorité. Le ruban pour les papiers cadeaux, je vais aller le mettre avec les papiers cadeaux parce que ça, je peux m'en servir bien évidemment pour tout ce qui est anniversaire et tout, donc je vais le mettre avec les papiers cadeaux. J'ai enlevé une bougie comme ça que je sais que je ne me servirai pas, elle a absolument aucune odeur, donc ça je vais voir pour la donner. J'ai trouvé ce verre là, j'en avais deux mais il y en a un qui est cassé et les chiffres impairs comme je vous l'ai dit ça me stresse, donc il s'en va parce qu'autant les verres en avoir qu'un ça me stresse. J'ai enlevé des boîtes de choses que vous pouvez voir derrière également. Je les ai rangées sans les boîtes parce que ça servait à rien. J'ai cette boîte-ci que j'ai achetée l'année dernière, c'était un achat un peu compulsif. Il y avait dedans des produits pour le bain et je l'ai vu avant de passer à la caisse, je l'ai pris sans réfléchir. C'est très joli, j'aime beaucoup les casse-noisettes, hein, mais moi mon thème il est pas rose, donc je m'en sers jamais. Donc ça je préfère le donner. Et voilà, et après du coup il y a ce que je vous ai montré, mais franchement j'hallucine de l'état des assiettes quoi. Vraiment c'est frustrant que vous puissiez pas voir dans quel état c'est, je vous jure c'est super frustrant. Je vais essayer de vous retourner pour vous montrer parce que ça me frustre beaucoup cette histoire. Du coup j'espère que comme ça vous verrez un petit peu mieux l'état des assiettes. J'ai l'impression que là vous voyez déjà un petit peu mieux, vraiment elles sont complètement tout effrité, tout abîmé, et c'est ça sur
quasi toute la vaisselle. Alors il y en a certaines où il y a vraiment que quelques traits par-ci par-là, donc je les garde malgré tout parce que j'ai quand même envie de les rentabiliser et j'en avais pris pour le mariage. Mais franchement, celles qui sont dans un état comme ça, c'est juste pas possible. Donc celle-ci, je la garde pas, faut vraiment que j'en passe un coup d'aspirateur. Et celle-ci, c'est pareil, vous voyez, je me vois servir rien du tout là-dedans. Enfin, ça fait vraiment genre abîmé de ouf, ça fait vraiment pas entretenu. En plus, celles qui ont des traces noires comme ça fait encore plus crade. Donc j'en ai gardé quelques-unes, mais ces deux-là, elles sont vraiment trop abîmées pour ce que je peux accepter. Du coup, pour ce placard-ci, du coup, j'ai toute la vaisselle. Donc j'ai tous les verres, j'ai les tasses, j'ai les 2 petites assiettes que j'ai rajoutées là-haut. Ici, j'ai mes tasses kitsch et le reste de la vaisselle. En bas, ici, je vais avoir tout ce qui est pichets, gourdes et trucs un petit peu fragiles. Et de ce côté-ci, alors il va falloir que je raccroche parce que ça s'est barré. J'ai des boîtes où j'ai rangé plein de trucs et mes poches Shein. Donc celui-ci c'est libéré et là-bas j'ai de la vaisselle hors Noël qu'il va falloir qu'on trie également. Donc écoutez, c'est parti. Du coup, on se retrouve face à ce placard-là. Déjà, je sais pas si vous pouvez voir, mais cette porte-ci, elle ne tient absolument plus. Alors, elle tient plus parce qu'elle est cassée en fait de tous les côtés, vraiment même devant. Donc celle-ci, je vais tout simplement la retirer. Il n'y aura pas de porte ici. Je vais ranger, ça c'est les sacs à bas qui vont à l'entrée que j'ai mis là parce que j'avais la flemme. Et je vais venir mettre une boîte de chez Action. Ah oui, vous voyez le chargeur du téléphone, je suis désolée. Je vais venir du coup mettre ici à la place. Je vais enlever les petits trucs en métal ici avec un tournevis et je mettrai une boîte de chez Action parce que c'est là où je mets le linge en attente. Très souvent c'est le linge blanc où je dois attendre d'avoir un petit peu de linge quand même pour faire tourner une lessive. Donc je vais mettre une petite boîte ici et ici du coup on va avoir tout ce qui est vaisselle qu'on a un peu en plus de ce qui passe pas. Donc on a ces 2 tasses-ci qui sont très très belles, hein. Elles sont très cute hein, mais elles passent pas au micro-ondes puisqu'elles ont des dorures et très honnêtement on en a d'autres pour mettre sous la cafetière. Donc celles-ci je vais les laisser partir, je vais les donner à qui les voudra bien. Ensuite bon, tout n'est pas à moi donc vous comprendrez que voilà. Il y a cette méga grosse tasse que Chérie a eu pour Noël, ça c'est sûr qu'on la garde. Qu'est-ce qu'on a? On a les 2 tasses que nous a offert mon beau-frère, donc le frère à Rémi. Donc il y a je suis has-been, je suis pas has-been, je suis vintage. Celle-ci elle est trop belle. Et il y a le je suis pas chelou, je suis une édition limitée. Celle-ci c'est la mienne, c'est celle de Mimi. Elle passe pas dans le placard là-haut, il y a trop de tasses, mais je les aime trop. Donc et puis même c'est un cadeau du frère à Rémi. Alors on les garde, voilà, en plus d'être trop stylé, j'aime trop. Et il y a celle-ci, gros goût. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de tasses pour être très honnête. Donc, mais je l'aime bien. En plus, j'avais eu le truc en dessous, c'était un cadeau d'amis. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de tasses. Mais j'ai le droit, non? Oui, j'ai le droit. Faut pas enlever pour enlever. Celle-ci, je la garde. Elle est trop stylée, je l'aime trop. Voilà, voilou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces 2 petites tasses-ci. On les avait en grand format. C'était les premières tasses qu'on s'était offert en couple avec mon chéri en grand format. Mais le revêtement se barre. J'avais voulu garder les petites et j'ai commencé à m'en servir pour mettre des sauces, des trucs comme ça. Et le revêtement à l'intérieur se barre aussi. Donc ça, je vais les laisser partir parce que ça va faire comme les autres dans tous les cas. Ici, j'ai des bougies. Ça n'a absolument rien à faire ici. Donc je vais les changer de place. Ça va dans le meuble de télé. Je vois pas pourquoi j'ai les bougies là. J'ai aussi les supports pour les bougies ici. Donc encore une fois, c'est pareil. Je vais les mettre dans le meuble de télé. Et si jamais ça vous intéresse, je les avais achetés à Action. C'est des bougies doubles. Donc en fait, ici on peut mettre soit une bougie grande, soit on peut mettre une chauffe-plat ici. Donc je vais aller le ranger dans le meuble de télé. Ça n'a rien à faire ici. Et j'ai des petites... comme ça que j'avais mis avec qui vont aller également là-bas. Donc j'ai fait un plutôt gros tri ici, c'est pas mal. Et je pense que vous pouvez le voir, hop, juste ici, on va avoir tout ce qui est boîtes. Donc en règle générale, les boîtes restent en bon état. Juste, j'ai une fâcheuse habitude à finir mes paquets de biscottes et à laisser le paquet dedans et à pas nettoyer les boîtes et à en prendre une vide pour le faire. Donc ça, je vais les vider. Je vais tout vider, tout ranger et je vous mets ça en accéléré parce que je pense que ça pourrait être plutôt satisfaisant. Je vous reprends, je viens de me rendre compte que l'accéléré que je n'ai fait n'a absolument pas fonctionné. Donc je suis dégoûtée, je ne vous ai pas filmé. Mais c'est pas grave, j'ai bien avancé, je vais vous montrer un petit peu le résultat. J'ai également fait tout le placard ici, donc ça c'est plutôt cool. Ça je savais que j'allais le faire hors caméra parce que comment filmer à l'intérieur du placard j'en sais rien. De toute façon je vous tourne pour vous montrer le résultat. Et après j'ai eu un petit problème, donc on va régler ça après, mais je vous montre ça dans tous les cas.
Donc déjà on va commencer par le placard, j'ai passé un coup, j'ai re-rangé, ici on a le tabac Rémi, là on a tous les trucs pour nos chats, les quelques cintres qui traînent, une poche, les balais, ici j'ai les casseroles avec les petits trucs, les tupperwares, les sous-assiettes, les trucs, ici j'ai une boîte avec tout ce qui est bourre, ici c'est les gamelles aux chats, les jouets pour les chats, ici c'est la réserve de papier toilette, c'est pour ça que c'est fermé, ici on a les médicaments et en dessous c'est la réserve pour la litière et ici on va avoir tout ce qui est produits ménagers en backup et la machine à couper le saucisson et la machine à raclette et ici on a le sac poubelle parce qu'on n'a jamais réussi, enfin non si je mens, on a déjà réussi à trouver une poubelle qui passerait là, sauf que le souci 120 €, il était hors de question qu'on mette 120 € dessus, donc on est à la recherche en fait d'une poubelle qui peut rentrer dans cet espace là en fait, et si possible en 50 litres, sauf qu'on ne trouve pas, ou si on trouve 120 €, donc voilà ce que ça donne. Et pour ce point-ci du coup bah il y a le air fryer, ici du coup à la place j'ai mis la machine à café, ici j'ai juste tout rangé correctement, donc c'est juste parfait. Il va me manquer cet endroit là et cet endroit là, et là c'est un petit peu tout ce que j'ai sorti. Ça sera pour mettre ailleurs, ça c'est tout ce que j'ai un petit peu sorti jusqu'à présent, voilà. Et derrière on a également ça, on a celui-ci qu'on met pas parce que les chats font leurs griffes dessus. Ça on a dû jeter la cocotte il y a pas longtemps. Ça c'est le plat à four mais on n'a plus de four, il est sur la terrasse le temps qu'on l'amène à la déchetterie, et bon bah ça vient aussi du four, donc là ça va partir. Et également, et le petit souci que j'ai eu, c'est que Rémi m'a resserré en fait l'évier parce qu'il se barrait un petit peu, et en fait il y a eu un petit dégât, donc en fait ça a coulé partout. Ça y était déjà, malheureusement ça me saoule mais c'est comme ça s'étend pas plus, donc le propriétaire souhaite laisser ça comme ça, même si ça me gonfle beaucoup, mais dans tous les cas il va falloir que je nettoie les étagères parce que du coup ça m'a ruiné toutes mes étagères, ça me permettra de ranger au passage, donc je vous mets sur trépied, on s'occupe de ça. Je vous reprends, on va du coup s'occuper de ce meuble-ci, mais tant que j'y suis, j'ai fait les placards en soi, les tiroirs, je voulais juste regarder s'il n'y avait pas de choses abîmées, il n'y a rien abîmé. Et en haut, j'avais rien à trier, c'est du backup, un petit peu de nourriture, il y a principalement les sauces tomates en fait pour Rémi, et les boîtes où il y a les pâtes entamées, donc voilou. Par contre j'avais envie de vous parler de ça. J'avais la gourde que j'avais achetée sur Shein, elle a fini par casser. J'ai pas compris d'ailleurs comment elle a cassé. J'ai vraiment juste fermé et en fait l'endroit où il y a le pas de vis c'est complètement cassé, donc elle fermait plus, donc il a fallu que je la jette. Mais je vais quand même vous donner mon avis. À savoir que moi j'ai testé le Pods ananas et j'ai testé le Pods Cola. Alors j'ai entamé les deux ananas, je les ai remis dans le paquet pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible, mais pour être très honnête je trouve que les Pods que j'ai testés, alors après il y avait plusieurs Pods sur Shein, donc je vous donne que mon avis sur ceux que j'ai testés moi, ça tient pas longtemps en fait. Vraiment un Pods ça fait quelques jours et après on sent plus rien du tout, même si le goût de l'ananas j'ai vraiment été bluffée. Vraiment c'était vraiment super agréable, ça durait 4-5 jours et après je sentais vraiment plus grand chose. Par contre celui au cola, dégueulasse, franchement horrible, je sentais pas du tout le coup dans la bouche, je sentais vraiment que ça venait du nez et en plus de ça ça m'a donné des migraines tellement c'était fort, c'était vraiment pas agréable du tout. Donc cola je vous conseille pas du tout, ananas oui, mais le Pods dure vraiment pas aussi longtemps que ça. Bon après il est à 88 centimes le Pods, donc ça va, si on prend par mois 4 pods, ça fait même pas 4 €, franchement ça va, mais je trouve pas ça ouf quand même. Enfin bref, donc du coup vu que les deux sont entamés je vais les jeter vu que j'ai plus de air up et que j'ai personne à qui les donner, et du coup je vous mets correctement et on va trier et nettoyer le petit meuble du dessous d'évier.
je vous reprends, je suis beaucoup moins fraîche que ce matin, ça c'est sûr. Je viens de finir, j'ai fini hors caméra parce que franchement je n'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était terminé. J'ai fait le micro-ondes hors caméra, j'ai fait l'intérieur du air fryer hors caméra, j'ai nettoyé du coup ma cafetière hors caméra, j'ai passé l'aspirateur et la pince hors caméra, j'ai fait le coin des chats où il y avait quelques petits trucs de litière qui étaient devant la litière, puisque je pense que ceux qui ont des chats savent que dès qu'elles sortent de la litière il y a toujours quelques grains de litière devant. Donc j'ai passé, j'ai nettoyé les gamelles, j'ai remis leur endroit au propre, j'ai nettoyé mes chaises, j'ai remis à sa place. Et là c'est officiellement terminé et il est 18h30 je crois, quelque chose comme ça. Je suis épuisée, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche, mais ce n'est pas terminé. Déjà je bois un coup parce que j'ai très très soif. Mais il faut que je plie et que je range tous les vêtements que j'ai ramassés ce matin et ce qu'il y avait déjà dans la panière de base. Mais ça je pense que je le ferai après ma douche. Là je pense que je vais juste me poser le temps que ça sèche dans la chambre. Je vais peut-être regarder quelques petites vidéos du Noël comme d'habitude. Et après j'irai prendre ma douche et je m'occuperai des vêtements une fois que je serai toute propre sur moi. Je pense que ça sera beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus hygiénique pour les vêtements. Faut que je mette les DVD, la Wi-Fi, etc. Enfin tout ce qui va Easy Cash dans une poche. Voilà, j'ai même pas fait le lit ce matin parce que c'est vrai que Rémi s'est réveillé. Il est sorti de la chambre et j'avoue j'y suis pas retournée depuis, donc j'avais pas fait le lit. Mais voilà, très honnêtement là je pense que demain on va pas partir sur le nettoyage, rangement, réorganisation de la chambre parce que je suis saoulée. Là c'est bon, j'ai fait l'entrée, j'ai fait la salle de bain en entier, j'ai fait toute la pièce de vie. Là c'est bon, je suis saoulée. Je pense même pas que je ferai mon tapis aujourd'hui. Donc oui, en plus Rémi me l'a pas sorti avant de partir, donc voilà voilou. Mais là j'ai pas envie, franchement je suis éclatée, j'ai aucune envie. Donc je pense que demain ça sera plus, on va aller faire des petites courses parce qu'on n'a plus grand chose dans le frigo. Donc on va aller se faire des petites courses pour la semaine et j'essaierai de faire du tapis et je me maquillerai. Donc déjà ce sera pas mal. Là demain je me laisse tranquille. Mais je suis assez fière de moi même si je suis très éclatée et que j'ai toujours mal au ventre. Hein, c'est un truc de fou. Bon après j'ai peut-être mangé 4 carrés de chocolat. Mais j'ai pas su me tenir. Franchement j'ai été saoulée et voilà, j'ai pas d'excuses. Enfin bref. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire, rien de plus intéressant. Donc je vais faire ça de mon côté et je vous reprends une fois que je suis un petit peu plus fraîche quand même. Je vous reprends, on est bien plus tard. Je viens de sortir de la douche. Je vais pas vous dire que ça m'a fait du bien parce qu'en fait il n'y avait plus du tout d'eau chaude. Donc je viens de me prendre une douche à l'eau glacée. Alors même s'il fait chaud et que j'ai eu très chaud, c'était pas très agréable. Vous voyez, c'est quand l'eau elle vient sur vous et que vous êtes là en mode c'est pas vraiment agréable, mais c'est pas grave, j'ai pris une douche, j'en avais vraiment besoin. Voilà ce que ça donne du coup, les cheveux coupés. Comme je vous ai dit, ça change vraiment pas grand chose, c'était juste pour enlever les queues de rat et en fait on voit bien la différence entre la longueur en fait de ces cheveux là qui s'arrêtent à peu près ouais comme ça on va dire, et derrière où c'est vachement plus long. Donc on est quand même pas très loin du carré. J'espère vraiment arriver en décembre avec un carré droit. Donc je les ai pré-séchés rapidement quand même, histoire qu'ils soient pas trop trempés. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai rien de plus intéressant à vous montrer. J'ai la machine à laver, je viens de la lancer, donc il faudra que je l'étende. Le repas de ce soir ça va être des pâtes au beurre puisque demain il faut qu'on aille faire les courses. Donc encore une fois, rien de très intéressant et je vais surtout me concentrer sur le montage. Donc là je vais directement aller faire le montage de cette vidéo. Heureusement que je l'ai bien avancé ce matin. Je pense que le montage de cet après-midi sera beaucoup moins satisfaisant que celui de ce matin, mais c'est pas grave, au moins j'ai fait ce que j'avais à faire et après je la mettrai en exportation. Donc rien de plus très intéressant à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu dans tous les cas et moi du coup je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye.